Bonjour, je suis Jean-Claude Angbalou, coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la zone de confort. Chacun d'entre nous a une certaine zone de confort. Cela peut être physique, cela aussi peut être mental. Votre zone de confort correspond à ce que vous connaissez très bien, à une situation à laquelle vous êtes habitué, à un environnement qui vous est familier. Et dans cette zone de confort, nous nous sentons en sécurité, c'est-à-dire que nous sommes sereins quand nous sommes dans cet environnement. Dans la zone de confort, nous ne sommes pas confrontés à des nouvelles situations. Nous nous plaisons, nous trouvons notre part, nous trouvons que cela nous va très bien. Ça peut aussi être un état mental. On s'est fixé certaines barrières, c'est-à-dire que quand je me retrouve dans une certaine situation qui est au-delà de ce que j'ai l'habitude de voir, je me sens inconfortable. Et des fois, les challenges que nous rencontrons sont des belles occasions pour nous de bouger, de faire quelque chose de nouveau. Mais généralement, nous repoussons chaque fois une situation qui veut nous apporter le changement. Il n'y a pas de nouvelles expériences dans la zone de confort. Tout ce que nous vivons, notre vécu au quotidien est monotone. C'est l'habitude, c'est la routine. On fait exactement la même chose. Alors, le problème, c'est que tout challenge, tout ce qui viendra bousculer cet ordre établi, ce confort dans lequel nous sommes installés, devient un obstacle. Vous savez, un travail que nous faisons pendant très longtemps peut aussi nous installer dans une sorte de zone de confort. Nous avons des visions, des rêves, nous voulons faire un peu plus que ce que nous faisons maintenant, mais ce confort dans lequel nous nous sommes installés, cette petite sécurité, le salaire qui vient à la fin du mois, qu'est-ce qui va arriver, si je prends la décision de tout quitter maintenant, ça va être difficile, je ne suis pas préparé, il y a toutes sortes de choses autour de nous qui nous empêchent de prendre cette décision, de sortir de notre environnement, de sortir dans notre zone de confort et d'aller vivre de nouvelles expériences. Alors, pour prendre un passage de Thomas Edison, il a dit « Nous ne pouvons pas avoir des meilleures conditions dans l'avenir si nous sommes satisfaits de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. » En d'autres mots, si nous sommes tellement satisfaits de notre situation actuelle, alors nous ne pouvons pas envisager d'améliorer ou de faire évoluer notre situation actuelle. Alors, nous allons apprendre 3 points. 3 points qui vont nous permettre de bouger de notre zone de confort, de prendre de nouvelles décisions, de nouvelles résolutions, afin que nous puissions voir notre situation changer et transformer complètement. Ici, quand je parle de sortie de la zone de confort, je ne demande pas à chacun de nous de devenir du jour au lendemain millionnaire. Sortir de la zone de confort, c'est vivre des nouvelles expériences, faire des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire avancer et faire des nouveaux choix dans la vie qui vont peut-être transformer complètement notre quotidien et transformer la vie de ceux qui sont autour de nous. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est apprendre à dire oui aux nouveaux challenges. Apprendre à dire oui aux nouveaux challenges. Généralement, quand nous sommes dans la zone de confort, ce qui arrive, c'est que nous n'avons pas le courage de changer. La décision de changer rencontre souvent des obstacles. Chaque nouveau challenge devient un obstacle. C'est une difficulté énorme. Et à la clé, il y a d'abord la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer si je prends cette décision? Il y a un passage qui va nous permettre de comprendre cela. C'est dans le livre de Proverbes 19, le verset 24. Il dit « Le paresseux plonge la main dans le plat, mais ne ramène pas sa main dans la bouche. » En réalité, quand nous sommes confrontés à de nouveaux challenges, nous avons souvent des excuses comme « Je ne suis pas prêt »,« Ce n'est pas pour moi »,« Je pense que ce n'est pas le moment »,« Je vais réfléchir encore »,« Il me faut prendre un peu plus de temps ». Et donc, on a toujours des excuses qui ne sont pas vraiment valables. Et surtout, quand nous considérons que notre situation actuelle ne nous donne pas entière satisfaction. Nous voulons sortir de cette situation, mais nous manquons le courage. Alors, ce qui est très important, c'est nous devons apprendre à dire oui au challenge, faire face au challenge. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons prendre la décision de nous lever. La situation est difficile, les conditions ne sont pas favorables, la conjoncture est difficile, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien. Mais moi je veux changer, je veux prendre la décision, je veux me lever, je vais changer mon monde,
je vais changer ma situation. Je vais embrasser de nouveaux challenges. Je vais prendre la décision de vivre des nouvelles aventures, de bouger d'ici, d'aller plus loin. Nous devons aussi savoir que le moment favorable ne viendra jamais. Les difficultés seront toujours là, les obstacles et les challenges viendront toujours. C'est à nous de prendre la décision. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les choses bougent. Il faut que je me lève, je vais sortir de mon lit douillet, je vais sortir de mon environnement, je vais faire tomber la couette, je vais aller dehors, je vais aller rencontrer de nouvelles personnes, commencer à faire des choses que je ne faisais pas avant. Je n'avais pas le courage de parler en public. Je vais commencer d'abord par parler à une personne. Je vais commencer à parler à 10 personnes. Et je parlerai à 100 personnes, je parlerai à 1000 personnes. Et je n'ai pas le courage d'aborder, par exemple, une femme. La zone de confort aussi, ça peut être le célibat. On est tellement bien dans son confort de célibataire, on n'a pas le courage d'approcher une jeune femme, de parler à une jeune dame, ou une jeune dame qui est confortable dans sa situation de célibataire, elle n'a pas le courage de rencontrer des garçons, de parler, de discuter avec eux. Donc, sortir de la zone de confort aussi, c'est de rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des nouvelles expériences, parler en public, parler aux gens qu'on ne connaît pas, parler aux inconnus, approcher les gens, poser des questions. Nous allons maintenant aborder le deuxième point qui est apprendre à faire face à nos peurs, affronter nos peurs. Il y a un passage dans la Bible que j'aime bien dans 2 Timothée 1,7. Il dit, ce n'est pas un esprit de peur ou de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Une autre version dit, ce n'est pas un esprit de faiblesse ou un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, de puissance, c'est un esprit de courage que Dieu nous a donné, un esprit d'amour et un esprit de sagesse, de discernement, de connaissance. Donc si nous savons que Dieu nous a donné un esprit de force, de puissance, de sagesse, de courage, nous pouvons prendre la décision de bouger et de faire face à nos peurs. Ce n'est pas toujours facile, mais la décision de bouger, de sortir de la zone de confort aussi consiste à faire face à nos peurs. Alors nous devons aussi nous poser la question de savoir pourquoi ai-je peur de bouger? Pourquoi ai-je peur de changement? Qu'est-ce qui m'empêche d'envisager, de bouger de ma situation actuelle? Je ne suis pas content, je ne suis pas heureux et pourtant j'y reste, j'y suis. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette peur? Est-ce qu'il y a une expérience passée ou l'expérience de quelqu'un d'autre que nous avons pris ça pour nous et qui nous empêche d'envisager le changement? Je préfère affronter quelque chose, des nouveaux challenges, même si il y aura un échec, mais pourtant j'aimerais voir cet échec au lieu de rester là où je suis et ne pas affronter la réalité. Après avoir répondu à toutes ces questions, pourquoi ai-je peur, qu'est-ce qui va arriver si je décide de changer aujourd'hui, le troisième point consiste à changer notre discours pour changer notre histoire. Et pour illustrer ce troisième point, je vais parler des 2 personnages. Et ce sont 2 personnages que j'aime bien. Le premier personnage s'appelle Jabez. Jabez, c'est quelqu'un qui a vécu dans une famille pauvre. Il n'a connu que la souffrance. Ils n'avaient pas assez. Et dans son histoire, on dit qu'il vivait dans l'étroitesse, dans la disette, dans le manque total. Comme il ne connaissait que Dieu, il a dit, je n'ai pas d'autre personne à qui je vais m'adresser. Je vais adresser une prière à Dieu. Dieu, si tu élargis ma tente, si tu élargis mon champ de compétences, si tu élargis mon environnement afin que je ne puisse plus souffrir. Et dans la Bible, on dit que Dieu a exaucé la prière de Jabez. Et il a décidé, il a pris conscience de cela, il a dit, je veux élargir ma tente, je vais élargir mon champ de compétences, je veux aller plus loin que mes parents, plus loin que mes ancêtres, plus loin que mes frères, plus loin que ceux de mon environnement. Je veux voir ailleurs, je veux rencontrer de nouveaux challenges, faire des nouvelles choses, faire des nouvelles aventures. Et la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Alors, le deuxième personnage que nous allons aborder, son nom, c'est Gédéon. Gédéon vivait dans une famille aussi, exactement dans les mêmes conditions que Jabez. Il vivait dans un environnement qui était hostile. Ils étaient environnés par des voisins qui étaient un peuple très 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 difficile et qui venaient chaque fois piller, détruire leurs récoltes, tout ce qu'ils avaient.
L'histoire de Gédéon devient intéressante une nuit alors qu'il était en train de battre du froment pour son père. Donc il travaillait la nuit pour pouvoir tout cacher pour que quand les Philistins ou quand les Madians venaient, les Madianites, hein, le peuple qui venait attaquer leur village, quand ils venaient, qu'ils ne trouvent pas. Alors pendant la nuit, alors qu'il était en train de battre du froment, l'ange de l'Éternel s'est présenté à Gédéon. Il a appelé vaillant héros ou vaillant guerrier. Alors j'aime cette histoire dans la plupart de mes conférences. Je parle souvent de cette histoire de Gédéon. Gédéon se tourne, il dit mais qu'est-ce qui m'appelle vaillant héros? Il est où ce guerrier, ce vaillant soldat? Et l'ange de l'Éternel lui dit que c'est toi le vaillant héros. Vous voyez, nous avons souvent, à cause de notre environnement, à cause de notre zone de confort, nous avons un certain discours. Nous sommes définis d'une certaine manière au regard de tout ce qui se passe autour de nous. Alors Gédéon dit, je viens d'une famille très pauvre. Et ma famille est la plus petite de la tribu d'Israël. Et je suis le plus petit de ma famille. Voyez-vous? Donc c'est un discours, il avait une certaine définition de qui il était. Alors cette nuit-là, quand l'ange de l'Éternel lui a dit « vaillant héros », tout a changé, il y a eu un déclic. Il a pris conscience en fait qu'il y avait une certaine grandeur en lui. Il y avait la personne que lui attendait, qui allait venir changer leur situation, s'est trouvée en lui-même. Dès ce moment-là, il est devenu grand. Et dans l'histoire de Gédéon, nous verrons plus tard que Gédéon deviendra un vaillant guerrier, il a sauvé son peuple. En réalité, il y a des situations dans lesquelles nous nous sommes trouvés et qui fait que notre histoire est définie par le discours qu'il y a autour de nous. Et quand nous décidons de changer notre discours, nous changeons aussi notre histoire. Voilà les 3 points qui nous ont permis de parler aujourd'hui de la zone de confort. Dans le premier point, nous avons dit apprendre à dire oui au changement. Le deuxième point, nous avons dit que nous devons apprendre à faire face à nos peurs, nous poser des questions. Pourquoi est-ce que nous avons peur? Qu'est-ce qui nous fait peur? Le troisième point, nous avons dit apprendre à changer notre discours pour changer notre histoire. Et si vous voulez lire l'histoire de Gédéon, se trouve dans la Bible, dans le livre des Juges 6, à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Alors, pour lire l'histoire de Jabé dans la Bible, c'est dans le livre de 1 Chroniques, le chapitre 4, le verset 10. Et c'est une belle histoire qui va vraiment beaucoup vous encourager. Et nous allons nous voir très bientôt pour de nouveaux thèmes. Merci, à bientôt.